Bonjour Pauline. Alors, on en parlait dans les journaux, bien sûr, et depuis ce matin, de cette paralysie de Paris. Pas moins de 10 lignes de métro sur 16 totalement fermées, les autres très perturbées. Le personnel de la RATP se mobilise pour défendre son régime spécial de retraite, et lance le bras de fer avec le gouvernement contre la suppression des régimes spéciaux. On va tenter d'y voir plus clair avec vous. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer ce que sont ces régimes spéciaux ? Alors en France, ce qu'il faut savoir, Pauline, c'est qu'il existe 42 régimes de retraite différents. Il y a un régime général des salariés du privé, qui représente 80% des retraités aujourd'hui. Il y a un régime des fonctionnaires d'État. Il y a un certain nombre d'autres régimes. Et puis il y a ces régimes spéciaux qui aujourd'hui représentent 3,5% des salariés, 158 entreprises au total, et qui représentent des métiers différents comme les agents en uniforme, les marins, les militaires, les policiers, les employés de la Banque de France, les professions libérales, les avocats, les médecins, les entreprises de l'énergie d'État, EDF ou Engie, ou enfin, surtout, les agents de transport, ceux de la SNCF, et puis, évidemment, de la RATP. Alors, on évoque la RATP. En quoi ce régime spécial des agents de métro parisiens est-il différent de celui d'autres salariés ? Eh bien, il diffère en plusieurs points. D'abord, sur l'âge de départ à la retraite. Pour les salariés du privé, l'âge légal est de 62 ans, mais là, en réalité, en moyenne, ils partent plus tard, plutôt autour de 63 ans, 62,7 ans très exactement. Pour les agents de la RATP, eh bien, selon les métiers, les départs peuvent aller autour de 57 ans, 52 ans même pour les agents du souterrain, et en moyenne, c'est un peu plus de 55 ans. C'est donc un petit peu moins. Et puis ce régime, il diffère aussi en raison du calcul des pensions qui est différent et qui est plus avantageux pour les agents de la RATP, puisque sont pris en compte pour la RATP uniquement les 6 derniers mois d'une carrière. Et en général, pendant les 6 derniers mois d'une carrière, on ose espérer en tout cas, on est mieux payé. Pour les salariés du privé, c'est une moyenne, la moyenne des 25 meilleures années qui est prise en compte. Pour vous donner une idée de la différence, eh bien, en moyenne, une retraite RATP, ça dépasse les 3 700 euros, et pour les salariés du privé, pour les fonctionnaires d'État, c'est 2 200 euros. Vous voyez la différence, elle n'est pas négligeable. Alors en quoi cela pose-t-il problème ? Parce que ces régimes spéciaux, eh bien, ils coûtent cher à l'État. Si ces avantages ils étaient financés par les cotisations patronales ou bien par les cotisations salariales, il n'y aurait absolument rien à dire. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Alors que dans le privé, eh bien, 1,3 salariés cotisent pour un retraité. On le voit ici. À la RATP, c'est l'inverse. C'est 2 retraités ou un salarié cotise pour 2 retraités environ. Et la différence de un retraité, eh bien, elle n'est pas prise en compte. Donc, il faut payer cette différence. Et qui c'est qui va payer cette différence ? Eh bien, c'est l'État. Voilà, c'est vous, c'est moi, c'est les contribuables, c'est l'État, à 59% prise en charge par l'État. À la RATP, la facture s'est élevée en 2017 à 681 millions d'euros, et ça c'était dénoncé par la Cour des comptes. À la SNCF, la facture est encore plus élevée, un peu plus de 3 milliards d'euros pour cette année-là. Alors comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour supprimer un tel avantage? On peut comprendre que les agents de la RATP soient en colère. Oui, mais le Premier ministre Édouard Philippe a tenté hier de faire de la pédagogie. D'abord en conférence de presse, on le voit ici sur ces images, et puis plus tard sur le plateau de nos confrères de TF1. D'abord, il a expliqué que les salariés les plus anciens, ceux qui vont bientôt partir à la retraite, ne seront pas concernés par cette réforme. Seuls les salariés nés après 1963 seront concernés, et uniquement pour les dernières années de leur carrière. Par ailleurs, le gouvernement consent à prendre en compte le critère de pénibilité qui est finalement le critère important, hein. Mais ça dans le cadre d'un compte professionnel de prévention qui existe déjà, le C2P. Les syndicats, eux, ne veulent pas en entendre parler. En tout cas, le gouvernement, lui, veut faire voter sa loi d'ici le mois de juillet prochain et passer donc à un régime de retraite universel, à la différence avec ces 42 régimes différents. C'était d'ailleurs l'une des promesses de campagne de cet homme, d'Emmanuel Macron.
Cette suppression des régimes spéciaux, quand on voit la grève d'aujourd'hui, elle s'annonce quand même assez compliquée à mettre en place. Oui, parce que ces régimes spéciaux, si on veut entrer dans l'histoire, ils ont vu le jour en 1945 et à cette époque, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, il s'agissait de faire des régimes spéciaux à titre provisoire. Mais depuis, toutes les tentatives de les supprimer, elles ont échoué, que ce soit en 1974, que ce soit en 1995, on le voit ici sur ces images des manifestations contre Alain Juppé. Et puis plus récemment, en 2007, à chaque fois, cela a donné lieu à des réformes, à des manifestations monstres. Voilà les images de 2007. Aujourd'hui, les agents de la RATP, eh bien, ils lancent les hostilités avec des blocages qu'on n'avait plus connus à Paris depuis 12 ans. 10 lignes de métro fermées, 4 qui fonctionnent plus que partiellement, qui sont partiellement même fermées. Il n'y en a que 2 finalement qui fonctionnent à peu près et on imagine qu'elles seront surbondées. Eh bien, le problème, c'est que les agents de la RATP ne sont pas seuls à manifester. Lundi, ce sera au tour des avocats, des pilotes de ligne, des infirmières notamment. Le 24 septembre, ce sera au tour de la SNCF de se mettre en grève. Et puis, début octobre, ce seront les policiers qui seront dans la rue. On le voit, le bras de fer s'annonce déjà musclé, et ce alors que le projet de loi n'a même pas encore été officiellement présenté, qu'il ne le sera pas avant plusieurs mois. Le ton est donné. Merci beaucoup Christophe, on souhaite beaucoup de courage à tous les Parisiens, tous les Franciliens qui vont essayer en tout cas d'arriver jusqu'au travail ce matin. On essaiera de rentrer à la maison. Et nous aussi on essaiera après cette matinale de rentrer chez nous, on espère qu'on y arrivera. Merci à tous.